Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur Manhattan ce matin-là, couvrant la ville d'un voile gris et silencieux. Sur une colline isolée, dans un cimetière privé bordé de vieux chênes et de roses blanches, Ethan Harrington, milliardaire réputé pour sa réussite et son raffinement, marchait lentement, la tête baissée. Chaque pas semblait peser une tonne. Dans sa main crispée, il tenait une petite boîte de fleurs blanches, les préférées de son fils. Son fils unique, Lucas Harrington, n'avait que 10 ans lorsqu'une maladie rare l'avait emporté. Depuis ce jour, le manoir luxueux d'Ethan était devenu une maison vide, silencieuse, où le temps semblait s'être arrêté. Les rires et la joie avaient été remplacés par des couloirs vides et des photos figées sur les murs. Ethan s'agenouilla devant la tombe de Lucas. La pierre tombale, gravée de son nom et de son sourire immortalisé dans la pierre, semblait presque vibrer sous la pluie. Ethan caressa doucement le marbre froid, les larmes coulant sur ses joues. « Lucas, mon garçon, je n'arrive pas à vivre sans toi. » murmura-t-il, sa voix brisée par le chagrin. Il parlait chaque jour à son fils disparu, espérant qu'à travers le ciel gris, Lucas puisse entendre ses mots. Pourtant, ce matin-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Au bord de la tombe, un petit garçon était assis. Il avait les cheveux noirs ébouriffés, des vêtements trop grands et usés, et une petite fleur serrée dans ses mains. Il regardait la pierre tombale avec une concentration silencieuse, comme s'il parlait à Lucas lui-même. Ethan se figea. Son cœur battait la chamade. Il n'avait jamais vu cet enfant auparavant. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, une douceur, qui lui rappelait Lucas. Le garçon leva lentement la tête et leurs yeux se croisèrent. Des yeux d'un bleu profond, étrangement familiers. Ethan sentit un frisson parcourir son corps, comme si le destin venait de frapper à sa porte. « Bonjour. » dit Ethan, sa voix tremblante. « Tu viens souvent ici ?» Le garçon répondit avec un timide hochement de tête. « Je viens juste, lui parler. » Ce fut la première rencontre. Une rencontre qui, sans qu'Ethan le sache encore, allait bouleverser sa vie et lui montrer que parfois, dans la douleur la plus profonde, le destin peut offrir des miracles inimaginables. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un parfum frais de terre mouillée. Ethan Harrington se tenait encore devant la tombe de son fils, contemplant le ciel gris. Mais ce matin-là, il n'était plus seul. Le petit garçon aux cheveux noirs ébouriffés était toujours là, assis sur le bord de la pierre tombale, une fleur blanche dans les mains. Ethan s'approcha lentement, essayant de ne pas effrayer l'enfant. « Bonjour, je ne t'ai jamais vu ici avant. »« Tu viens souvent ?» demanda-t-il avec hésitation. Le garçon leva les yeux. Ses yeux bleus brillaient d'une lumière étrange, mêlée de tristesse et de curiosité. « Je viens juste, parler à Lucas » murmura-t-il d'une voix douce et timide. Ethan sentit un frisson parcourir son échine. Comment ce petit garçon connaissait-il Lucas ? Lucas, répéta-t-il doucement. Tu le connaissais ? Le garçon secoua la tête. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais, je sais qu'il écoute. Ethan, intrigué, s'agenouilla à distance respectueuse. Écoute, veux-tu me dire ton nom ? Je m'appelle Nathaniel, mais tout le monde m'appelle Nat, répondit le garçon. Il y avait quelque chose de profondément sincère dans sa manière de parler, quelque chose qui touchait Ethan au plus profond de son cœur meurtri. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, simplement assis devant la tombe, écoutant le vent dans les arbres et le murmure de la ville au loin. Puis Ethan demanda, presque à lui-même. « Pourquoi Lucas ?» Nat baissa les yeux, jouant avec sa fleur. « Parce que, je me suis senti seul aussi. Et lui, je crois qu'il m'écoute. » Ethan sentit ses yeux s'humidifier. Il se rendit compte qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui partageait sa douleur. Ce garçon, inconnu et pauvre, semblait comprendre quelque chose que même sa richesse ne pouvait combler, le vide laissé par Lucas. Pendant des jours, Ethan retourna au cimetière, et chaque fois Nat était là. Ils parlèrent de tout et de rien, de la pluie, des fleurs, des oiseaux, et surtout de Lucas.
Une amitié improbable se tissait entre le milliardaire brisé et le garçon solitaire. Mais ce qu'Ethan ne savait pas encore, c'est que Nat n'était pas seulement un garçon solitaire, le destin avait prévu quelque chose de bien plus incroyable pour eux deux. Les jours suivants, Ethan Harrington ne pouvait plus ignorer la présence de Nat. Le garçon continuait de venir chaque matin au cimetière, apportant une petite fleur qu'il déposait devant la tombe de Lucas. Chaque geste semblait chargé de respect et de tendresse. Ethan finit par l'inviter chez lui, dans le manoir Harrington, sous prétexte de lui offrir un abri temporaire contre la pluie et le froid. Nat hésita d'abord, observant la grande demeure avec méfiance. Les murs étaient couverts de portraits de famille, de trophées et de souvenirs d'une vie que le garçon n'avait jamais connue. « Tu n'as pas peur ?» demanda Ethan doucement, en voyant Nat frôler les meubles luxueux du bout des doigts. Nat secoua la tête. « Non, je n'ai jamais eu de maison comme celle-ci. » Ethan sourit, malgré lui. Il ressentit un mélange étrange, fascination, curiosité et cette pointe de nostalgie qui lui rappelait Lucas. « Alors, je suppose que tu as faim. Viens, je vais te montrer la cuisine. » À table, Nat s'ouvrit un peu plus. Il raconta sa vie dans les rues de Brooklyn, ses parents absents et la solitude qu'il avait ressentie toute sa vie. Ethan écoutait attentivement, parfois bouleversé, parfois choqué. L'enfant était incroyablement mature pour son âge, et son regard semblait voir à travers les façades, jusqu'aux blessures que même la richesse ne pouvait guérir. « Tu sais, Lucas, » dit Ethan après un long silence, « mon fils, je n'arrive pas à l'oublier. Chaque jour, j'ai l'impression qu'il me manque un morceau. » Nat posa sa main sur celle d'Ethan, d'un geste presque instinctif. « Je sais, parfois, les gens qui partent laissent un vide énorme. Mais, tu peux encore trouver quelqu'un qui te fera sourire. » Ethan fut frappé par la sagesse de ce garçon. Un enfant qu'il venait à peine de rencontrer semblait capable de comprendre une douleur que lui-même n'avait pas su exprimer depuis des mois. Au fil des semaines, Nat devint un invité régulier du manoir. Ethan le vit rire, jouer et même aider à entretenir le jardin en mémoire de Lucas. Il commençait à se demander, et si ce petit garçon était envoyé pour lui rappeler que la vie pouvait continuer, même après la perte? Puis, un jour, la directrice de l'école de Nat appela Ethan. Sa voix tremblait légèrement au téléphone. « Monsieur Harrington, je crois que vous devez savoir quelque chose à propos de Nathaniel, quelque chose de très important. » Le cœur d'Ethan s'arrêta un instant. Qu'est-ce que Nat avait pu cacher? Il était sur le point de découvrir que la vie avait prévu un tournant encore plus incroyable. Ethan sentit son téléphone vibrer dans sa main, la voix de la directrice de l'école résonnant encore dans ses oreilles. Ses pensées s'embrouillaient, qu'est-ce qu'elle allait lui révéler sur Nat? Quelques heures plus tard, il arriva à l'école de Brooklyn où Nat était élève. La directrice, une femme d'une 50aine d'années au regard doux mais sérieux, l'attendait dans son bureau. « Monsieur Harrington. » Commença-t-elle, les mains serrées sur son bureau. « Il y a des choses sur Nathaniel que vous devez savoir. » Ethan sentit son cœur battre à tout rompre. « Quoi exactement ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La directrice prit une profonde inspiration. « Nathaniel, en réalité, lié à votre fils. » Ethan cligna des yeux, incapable de comprendre. « Comment cela ?» murmura-t-il. « Nathaniel, » reprit la directrice, a été confié à une famille d'accueil à sa naissance. Vous n'aviez jamais su qu'il avait survécu à une complication rare après l'accouchement de votre femme. Les dossiers médicaux montrent que, c'est votre fils Lucas. Il a été séparé pour sa survie, mais le destin a fait qu'il a grandi sous un autre nom. Ethan sentit le sol se dérober sous lui. Tout ce qu'il croyait connaître, toute sa douleur et son chagrin, se mélangèrent à un flot d'émotions inimaginables. Le petit garçon qu'il voyait chaque jour devant la tombe de Lucas, n'était pas seulement un enfant perdu dans la douleur de la vie, c'était son fils, vivant et réel. Il sortit précipitamment du bureau et courut vers Nat, qui l'attendait, assis sur le banc du parc de l'école, une fleur à la main. « Nat » souffla Ethan, les larmes aux yeux. « Je crois que je dois te dire quelque chose. » Nat leva les yeux, inquiet. « Quoi? Tu ?» Ethan prit une profonde inspiration, incapable de retenir ses larmes, « Tu es Lucas. »
Mon fils. Mon vrai fils. Pour un instant, Nat resta silencieux, la fleur tombant de ses mains. Puis, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de confusion et de joie. Moi, vraiment, murmura-t-il. Ethan s'agenouilla et l'enlaça. Tout le monde autour d'eux sembla disparaître. Des années de douleur, de solitude et de chagrin se mêlèrent à une joie pure et indicible. Oui, dit Ethan, la voix brisée par l'émotion. C'est toi. Et je t'ai enfin retrouvé. Pour Nat, ce fut un choc, mais aussi un soulagement immense. Tout ce temps à chercher un sens à sa solitude, il venait de découvrir qu'il n'avait jamais été seul. Son père l'avait cherché, même sans le savoir. Ce jour-là, dans le parc de l'école, une nouvelle famille naquit. Une famille qui avait survécu aux épreuves de la vie, à la perte et aux séparations, et qui allait désormais se reconstruire dans l'amour et la vérité. Mais le chemin n'était pas encore terminé. Ethan savait que, pour rattraper le temps perdu et créer de nouveaux souvenirs avec son fils, il faudrait franchir de nombreuses étapes, réparer les blessures du passé, et surtout, apprendre à être père à nouveau. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Ethan et Nat. De retour au manoir Harrington, la maison, qui avait été silencieuse et vide pendant des mois, retrouva peu à peu une vie nouvelle. Les rires timides de Nat résonnaient dans les vastes couloirs, et même les tableaux et portraits de Lucas semblaient reprendre vie dans la lumière du matin. Victoria, qui avait été effondrée après la perte de Lucas, fut elle aussi bouleversée en découvrant la vérité. Lorsqu'elle vit Nat pour la première fois dans le grand salon, le cœur serré, elle murmura. « Lucas, c'est toi. » Nat s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Oui, maman. » Victoria le serra dans ses bras avec une force qu'elle ne s'était jamais permise depuis la mort de Lucas. Enfin, après tant de mois de chagrin, la famille était réunie. Ethan, assis à côté d'eux, observa la scène en silence. La douleur de la perte n'avait pas totalement disparu, mais elle avait trouvé un apaisement inattendu. Nat avait ramené l'espoir dans leur vie, un pont entre le passé et l'avenir. Les semaines suivantes furent consacrées à rattraper le temps perdu. Ethan et Victoria expliquèrent à Nat tout ce qu'ils savaient de sa naissance, de sa séparation et des efforts pour le retrouver. Nat écoutait attentivement, absorbant chaque détail, comprenant peu à peu que sa vie était plus extraordinaire qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le garçon, pourtant courageux et indépendant, se laissa doucement entourer par l'amour que ses parents lui offraient. Ils visitèrent le cimetière ensemble, cette fois en famille, déposant des fleurs sur la tombe symbolique de Lucas, célébrant la mémoire de leur passé tout en construisant un avenir lumineux. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciels de Manhattan, Ethan se tenait sur la terrasse du manoir, regardant Nat jouer dans le jardin avec Victoria. Il murmura à voix basse. Parfois, la vie frappe plus fort qu'on ne peut imaginer, mais elle peut aussi offrir des miracles. Nat leva les yeux vers lui, un sourire éclatant sur le visage. « Papa, je suis heureux d'être là. » Ethan sentit une émotion immense l'envahir. Il avait retrouvé ce qu'il croyait perdu à jamais. La richesse, le pouvoir, et même le luxe n'avaient jamais été aussi insignifiants face à ce moment. Le véritable trésor, c'était l'amour retrouvé de son fils et la force de leur nouvelle famille. Et ainsi, dans cette maison qui avait connu la douleur et la solitude, naquit une vie nouvelle. Une famille unie, prête à affronter le monde ensemble, avec le souvenir de Lucas dans leur cœur et la promesse que plus jamais ils ne seraient séparés.